Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était dans différents psaumes que nous avons lus. Et j'aime bien ce côté où on passe de Samuel à psaume, de l'histoire qu'on crée au moment où il écrit les psaumes, parce que du coup, on voit bien le contexte dans lequel David a écrit ça. Et les psaumes ne sont pas des situations fictives du coin où il inventerait, tiens, j'ai l'inspiration sur quoi, je pourrais écrire, tiens, je vais écrire sur la souffrance ce matin. Non, il écrit des choses qui sortent de son cœur. Et c'est ça la prière. Les psaumes, on dit souvent que ce sont des prières inspirées, des prières chantées. Mais c'est ça, là on voit la véritable chose, c'est que David épanche son cœur. Et je t'invite vraiment à faire la même chose, de ne pas retenir ce qu'il y a en toi, mais que quand tu passes par des temps de souffrance, dis-le simplement à Dieu. Crie à Dieu, comme David l'a fait dans les psaumes. Crie à Dieu, fais-lui part de ce qui t'énerve, de ce qui te fait souffrir, de tes oppresseurs, et crie à Dieu tout simplement, comme David l'a fait. Il n'y a aucun problème à le faire, on le voit, c'est dans la Bible, donc toi aussi tu peux le faire. Moi, il y a un parmi les quatre que nous avons lus, 4 ou 5 psaumes que nous avons lus, c'est le psaume 34 qui m'a interpellé, et dans le contexte, c'est quand David fuit et qui se retrouve chez le roi Abimelech et qui se fait passer pour fou. Il se fait passer pour fou, et pourtant les paroles qu'il va écrire dans ce psaume-là sont remplies de sagesse. Et j'aimerais simplement te le lire ce matin, parce que ça m'a... J'ai dit, il n'y a pas besoin de broder autour, et les paroles parlent d'elles-mêmes. Je ne sais pas quelle version tu as eue, mais voilà la version que j'ai eue moi, et ça dit ceci. Venez mes amis, écoutez-moi, je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? Voilà la recette. Ne dis pas de mal des autres, évite les mensonges, fuis le mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent, ses oreilles entendent leurs cris. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. C'est intéressant qu'il écrive ces choses-là alors qu'il est en fuite, alors que Saül veut le faire mourir, qu'il est obligé de partir chez un roi étranger, et il lui dit évite de dire du mal des autres. Si tu veux être heureux, ne dis pas du mal des autres. C'est-à-dire qu'il aurait pu arriver effectivement chez Abimelech et commencer à casser du sucre sur le dos de Saül et dire ouais, je suis persécuté par le roi, viens on va l'attaquer. Il dit si tu veux être heureux, ne dis pas du mal des autres. Et il avait toutes les circonstances pour en dire. Il l'était dans les circonstances où c'était même justifié, c'est pas juste, il en avait gros sur la patate, c'était justifié qu'il en dise parce que c'était réel. Et pourtant, il va dire ne dis pas du mal des autres. Et j'aime bien aussi le dernier verset que j'ai cité qui dit celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup. Et lui, il en est la preuve. Il en est la preuve que, effectivement, celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre. Mais le Seigneur le délivre toujours. Voilà. Je sais pas, dis-moi toi ce que tu as retenu dans ces différents psaumes, et j'espère que ces paroles-là t'ont encouragé. Si tu aimes la vie, écoute-le, relis ce psaume 34. Si tu aimes la vie, vis, relis ce psaume 34, et surtout, mets-le en pratique. Bonne journée.